Ciao les gars, moi c'est Dams et bienvenue sur ma chaîne Carbone FPV. Bon là, les petits gars qui débarquent à l'improviste sur ma chaîne, pas de soucis mon gars, tu fais comme tout le monde. Tu vas là, tu vas au frigo là, tu te prends une petite binouse là, ou tu te prends un petit coca là, tu t'installes à la cool, et puis tu prends du plaisir, c'est tout ce que t'as à faire Michou. Cette petite vidéo, elle est pour toi petit débutant qui vient d'investir dans ta GoPro 6, 7, 8, 9... Enfin bref, tu as investi dans ta GoPro et tu voulais savoir, est-ce que je suis là pour réinvestir encore 100 balles dans un logiciel de stabilisation ou j'utilise simplement le superbe, le magnifique Hyper Smooth de GoPro. Mais t'inquiète, on est là pour y répondre aujourd'hui. Et puis bon, là je t'explique, on va pas se la jouer en mode tuto de l'apocalypse. Je crois qu'on en trouve plein sur YouTube, là des mecs qui l'ont fait très bien, il y en a d'autres qui le feront aussi mieux que moi, et puis t'en trouves sur Google, t'inquiète pas Michou. Mais avant de commencer, on va parler matos, et là matos, on va rentrer dans le vif du sujet. Là actuellement, je filme avec ma petite GoPro 7 Black, c'est là aussi que j'ai fait des plans que vous allez voir après. J'utilise aussi ma GoPro 6 Black Naked, et j'ai fait certains plans, mais là non FPV, avec mon iPhone 7 Plus qui filme en 4K mon gars. Bon allez, on va parler FISA là, de petits logiciels. Il y a deux choses qui nous intéressent aujourd'hui, le logiciel RealSteady et l'Hyper Smooth de GoPro. L'Hyper Smooth de GoPro est arrivé à partir de la GoPro 7 Black. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Et ce petit logiciel là, Hyper Smooth là, hein, que GoPro nous a fait, hein, il sert à quoi? Eh ben il sert à lisser tes images, à réduire ces petites vibrations et avoir une vidéo plutôt potable. Moi à la base, j'ai investi dans ce logiciel parce que je faisais, pas j'ai investi, mais j'ai acheté cette GoPro parce que je fais du mountain bike, je fais de la descente VTT, et ouais, j'avais besoin de quelque chose qui stabilise et que je puisse regarder le soir. Mes petites vidéos, j'ai l'impression de descendre comme Myriam Nicole, et en fait je descends plus comme Nicole que Myriam. Tu as aussi RealSteady, et RealSteady c'est un peu dans le même délire. Ça n'a pas exactement le même rendu, mais il fait le taf aussi. Il va supprimer toutes les petites erreurs de vidéo, les tremblements, les jellos, enfin tout ce que tu as besoin pour que ta vidéo soit regardable. Bon, si je me trompe pas, RealSteady peut aussi traiter de l'image des autres GoPro autres que la GoPro 6. Mais apparemment c'est un poil plus compliqué, je connais pas les manipulations. Tu trouveras là sur tes petits groupes là, Facebook ou autres, ou sur tes forums ou tout ce que tu veux. Ils peuvent l'expliquer et il y aura toujours quelqu'un pour t'en conseiller. Ou pas. Je vais te situer le délire. En gros, là, je suis allé à côté de chez moi, une magnifique petite plage, relativement tôt le matin. Il y avait personne, on était à la cool. J'ai vérifié que je pouvais voler, t'inquiète. Et j'ai commencé à filmer avec l'Hyper Smooth de la GoPro 7 Black. Donc là, tu peux voir en gros que c'est en train de stabiliser, que c'est propre. Il n'y a pas de vibration, plus ou moins, c'est joli. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Et là maintenant je te refais quasiment le même parcours mais sans sa stabilisation. Donc là tu peux te rendre compte à quel point leur petit logiciel chez GoPro fait quand même bien le taf. Il n'y a pas à chier, ça marche bien. C'est propre, tu me retravailles ça sur ton petit logiciel de montage, les colorimétries et autres, et t'es content. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque. Et pour cette deuxième partie, par contre là on va utiliser qu'un seul plan pour que tu puisses bien voir la différence. Donc là pareil, j'ai branché ma petite GoPro 6, et puis là tu peux voir exactement le même plan avec RealSteady, donc retravailler sur RealSteady et exactement le même plan, brut de décoffrage sans stabilisation. Là tu peux voir vraiment la différence et c'est quand même plutôt costaud. Bon, à savoir que avec GoPro on filme directement avec l'Hyper Smooth en 16/9, donc une image 16/9. Par contre avec la GoPro 6 pour utiliser sur RealSteady, tu es obligé de filmer en 4/3, et il va faire quoi en gros RealSteady? Il va reprendre ton image en 4/3, il va l'étirer pour la mettre en 16/9. Et là, je vais te superposer l'image de la GoPro 7 Black avec son Hyper Smooth et la GoPro de la 6 Black retravaillée avec RealSteady. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque.
Ouais Michou, est-ce que tu veux mon avis? Est-ce que tu veux mon avis? C'est parti Michou, c'est parti Michou. Alors asseyez-vous, attention, asseyez-vous, on y va pour la... Pour moi, il y a du bon, du moins bon des deux côtés. Le côté pratique, moi j'avoue que ça fait pas très longtemps que j'utilise, mais qu'est-ce que ça me saoule d'être obligé là de changer pour mettre sur mon 5 pouces de support là, pour mettre la GoPro 6 dedans, pour qu'elle rentre dedans. Ça, qu'est-ce que ça me saoule sur terrain, mettre ça, connecter l'application GoPro sur le smartphone, le temps que ça se connecte, regarder si on a une bonne image, tout ça. Ça, qu'est-ce que ça me saoule de perdre du temps. Ok, maintenant, le côté avec la GoPro 7 Black, c'est qu'en gros, tu mets ta carte SD, tu fais tes réglages directement sur l'écran parce qu'elle là encore, tu l'as pas démontée. Tu la fous sur ton TPU, là, que tu as mis sur ton petit quad, tu mets play et c'est parti. Ok, gain de temps, on est tranquille. Par contre, tu te prends une boîte avec ta GoPro 7 Black, tu t'en sors bien. Tu te prends une boîte avec ta GoPro 6, pas sûr qu'il en reste grand chose mon coco. Pareil, quand tu rentres chez toi, tu sors ta carte SD de ta GoPro 7, 8 ou 9, tu la passes sur ton ordinateur, sur ton PC, sur ton Mac, sur ce que tu as envie, et bim, tu fais ton petit montage, c'est super joli, l'hyper smooth et super classe, on est content. Par contre avec la 6 Black, pareil Michou, tu rentres, t'enlèves la carte SD que tu mets sur ton ordinateur, alors tu vas être obligé, parce que si t'as pas une bécane qui tourne de feu de Dieu, tu vas être obligé de faire faire un fichier proxy. Après, avec ce fichier proxy, il va faire quoi? Tu vas le voir, le transférer dans RealSteady. RealSteady va retransmettre ta vidéo, mais par contre, tu as un résultat plutôt satisfaisant derrière. Après, point de vue pilotage, moi, c'est simplement mon ressenti, c'est simplement mon avis. Les deux logiciels filmés avec la 7 Black avec son Hyper Smooth et RealSteady, au niveau pilotage, je vais vous dire un truc. Je pense que le meilleur logiciel de stabilisation que vous pouvez avoir, c'est vos doigts. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte d'un truc, c'est que en termes de technicité de pilotage, RealSteady, en gros, ça va pas démontrer tes grandes compétences. Hein, à part, là, tu vas passer au-dessus d'une montagne, d'un sapin, ça, quasiment tout le monde peut le faire avec un petit peu de pratique. Mais on verra pas la petite technicité de savoir rester droit dans son axe comme sur un rail, savoir prendre un beau virage. Ça, par contre, avec RealSteady, ça coupe tout. Et puis l'hyper smooth de GoPro, je trouve que ça le coupe pas mal aussi. Encore une fois, ça reste mon avis. À vous de choisir, de savoir est-ce que vous voulez investir et rajouter au prix de votre GoPro, donc sachant qu'une GoPro 7 Black, maintenant entre 150 et 200 €, on peut en trouver une d'occasion. Par contre, la GoPro 6 Black, les mecs qui se touchent, qui te les mettent à 250-300 € là. Pas un peu partout dans ta tête, toi. Dis pas un peu partout. Tu veux la calotte? Tu veux la calotte? Et ouais, les gars, il y a des mecs qui savent qu'il y a un petit marché au niveau du FPV, que la GoPro 6 Black, on galère à la trouver, et puis que tous les mecs qui veulent utiliser RealSteady, ils vont acheter une GoPro 6 Black. Hein, donc ça coûte cher, on met les sous. Donc si tu décides de passer là-dessus, sache que il faut rajouter à ça à peu près 80-85 €. Et puis puis il n'y a plus qu'à te faire plaisir mon coco. Pour ma part, dans l'avenir, je pense que je vais continuer à utiliser l'hyper smooth de la GoPro. Et ouais, parce que franchement, je trouve que des fois, t'as pas le temps, t'as un peu la flemme, ça fait quand même des super belles images, et puis le lieu où tu tournes, mon gars, il y a des endroits où je vais filmer, où je vais vouloir faire une vidéo, quand je vais commencer à tourner entre les arbres, à voler à 3 cm du sol, si je me plante, je suis bien content que ce soit la 7 Black qui ramasse, et pas ma 6 Black qui ramasse à mort et qui soit explosée à la première branche tapée. Donc les deux sont pas mal, et puis j'aurai pas forcément tout le temps mon ordinateur, j'ai pas forcément envie et le temps de faire retravailler les images dans tous les sens. Je préfère garder ça de temps en temps, tu vois, garder mon RealSteady sous la main pour me faire des beaux projets, des belles vidéos, que ça reste quand même occasionnel, que ce soit agréable et que je sois content de pouvoir l'utiliser. Et puis encore une fois les gars, dites-vous une chose, la créativité, soyez créatifs, faites les choses différemment des autres, parce que c'est comme ça, et dans tous les domaines, et on le voit, c'est comme ça, c'est la société. Voilà, il y en a un qui va prendre ce train-là, et tout le monde va monter dedans. Faites les choses différemment, allez en contre-courant, soyez créatifs, parce que c'est ça aussi, le FPV, c'est travailler de l'image. Et c'est la créativité, les gars. Faites-vous plaisir, faites les choses différemment, apprenez, laissez-vous le temps, et vous verrez. Bon, sur ce, les gars, allez, je vous laisse tranquillou. J'espère que tu as passé un bon petit moment, que ça a pu répondre à 2-3 petites questions. Si tu as des questions, tu me les écris dans les commentaires. On n'hésite pas là.
on fait des petits débats. Ah oui, moi j'aime bien, moi j'aime pas. Et oui, et encore une fois, j'arrête pas de le rabâcher, mais n'hésite pas à t'abonner, un petit like, un petit partage, des petits bisous dans le commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je préfère encore une fois le répéter, je ne touche rien avec cette chaîne et j'ai pas pour but plus tard de toucher de l'argent ou de devenir je ne sais qui. C'est juste du plaisir, c'est juste du kiff, je fais ça sur mon temps perso. Et puis question finance, on va être clair, j'en dépense plus que j'en gagne, en fait j'en gagne même pas du tout. Dans la prochaine vidéo, donc que je vais tourner bientôt, ce sera une vidéo de spécial GPS, les manipulations au niveau vol pour activer son GPS et reprendre la main sur son quad. Donc d'ici là, patientez, kiffez, il fait chaud, on se fait une petite piscine, un petit like où tu te mets dans ta petite baignoire en mode cool le soir. Tu prends du bon temps, faites-vous plaisir encore une fois, restez créatifs. Et puis je vous fais des bisous et à bientôt mes cocos. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie que l'a poussé par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings.